Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 11. Les bienfaits de l'invocation en général. Que celui qui aspire aux bienfaits de l'invocation suive les textes établis, vu que ces avantages sont significatifs et ne sont pas exhaustifs. La mention des autorités a de nombreux intérêts. Alors évoquons ce qui nous vient à l'esprit. Nous disons « invoquer repousse, assujettit et apprivoise le diable, mais plaît au miséricordieux, Ar-Rahman. Elle courrouce le diable, extirpe l'inquiétude et la tristesse du cœur, attire à celui-ci la joie et le bien-être et élimine le malheur et les péchés. L'invocation fortifie le cœur et le corps, met de l'ordre dans les affaires de l'intérieur et de l'extérieur, égaye le cœur et le visage, le faisant irradier. De plus, elle donne la nourriture et facilite son obtention. Elle vêtit celui qui invoque de dignité. Elle inspire la droiture du comportement dans chaque situation. La permanence de sa présence est un des moyens pour obtenir l'amour de Dieu. Elle est un des plus grands portails ouvrant sur cet amour. L'invocation crée la vigilance qui amène à la station de la vertu spirituelle, Ihsan, dans laquelle le serviteur adore Dieu comme s'il le voyait de ses propres yeux. Elle l'oblige à se tourner constamment vers Dieu, car celui qui se tourne vers Dieu en le mentionnant fréquemment finira par se tourner vers lui dans toutes les situations. L'invocation amène la proximité du Seigneur et ouvre au cœur la porte de la gnose. Elle confère au serviteur la vénération et la crainte révérentielle, haïba, de son Seigneur, alors que l'homme oublieux n'a qu'un voile de crainte révérentielle très mince sur son cœur. Avec l'invocation, Dieu se souvient de son serviteur, ce qui représente le plus grand des honneurs et la distinction la plus élevée. Le cœur de l'homme vit à travers l'invocation comme une graine vit à travers les averses de pluie. L'invocation est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. L'invocation polit le cœur de sa rouille qui est l'oubli, rafla, et la poursuite de ses passions. Elle est pour la méditation comme une lanterne qui nous guide dans l'obscurité vers une route large. Elle contrecarre les actions blâmables. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. L'invocation met un terme à la désunion qui se produit entre le Seigneur et son serviteur oublieux. Quelle que soit la formule utilisée par le serviteur pour se souvenir de Dieu, telle que « gloire à Dieu »,« Subhanallah »,« Dieu est plus grand »,« Allahu Akbar », point de divinité sinon Dieu, « La ilaha illallah » ou toute autre formule de louange, elle attire sur le serviteur l'attention de Dieu sur son glorieux trône. Toutes les œuvres d'adoration se retirent de l'homme le jour de la résurrection, sauf le souvenir de Dieu, la croyance en son unité, tawhid, et sa louange. Celui qui apprend à connaître Dieu dans la prospérité à travers l'invocation apprend à le connaître dans l'adversité grâce à sa piété. Une tradition dit: en effet, lorsque l'infortune advient au serviteur obéissant qui se souvient fréquemment de Dieu le Très-Haut, ou lorsqu'il demande à Dieu une chose dont il a besoin, les anges disent: Mon Seigneur, voilà une voix familière d'un serviteur familier. Lorsque la personne oublieuse qui fuit Dieu l'appelle ou lui demande quelque chose, les anges disent: Mon Seigneur, voilà une voix inconnue d'un serviteur inconnu.
De toutes les actions, il n'y en a aucune qui ne soit plus rédemptrice du châtiment divin que l'invocation de Dieu le majestueux. Elle fait descendre la paix, sakina, sur le serviteur, l'entoure d'anges qui se posent autour de lui, et elle l'enveloppe de la miséricorde. Combien sublime est une telle grâce! L'invocation sauve la langue de la calomnie, du mensonge et de toute tromperie. Le compagnon qui s'assied auprès de l'invocateur n'est pas troublé par lui. Son ami intime est heureux en sa présence. Le jour du jugement, les rencontres que l'invocateur fera ne seront pas source de tristesse, de tort ou de remords. L'invocation avec des larmes et une certaine lamentation donne l'obtention de l'ombre du trône au grand jour de la rétribution, alors que l'homme attend le jugement. Celui qui est trop occupé à se souvenir de Dieu pour faire une demande, il lui sera donné le meilleur de ce qui est donné à celui qui demande quelque chose. Et les choses seront facilitées pour lui la plupart du temps et dans la plupart des situations. Le mouvement de la langue pour l'invocation est le mouvement le plus difficile qui soit pour une personne. Les plantes des jardins du paradis sont les invocations. Le paradis est une bonne terre et il y a une eau douce. En effet, elle est composée de plaines et les plantes qui s'y trouvent sont gloire à Dieu, Subhanallah. Point de divinité sinon Dieu, La ilaha illallah, et Dieu est plus grand, Allahu Akbar, comme on le trouve dans de solides hadiths. Ces formules sont un moyen de libération des feux de l'enfer et sont une protection contre la distraction de ce monde, le monde de l'ignominie. La preuve implacable de cela est dans le Coran. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. L'oubli de Dieu est ce qui fait que les serviteurs oublient leurs âmes. Voilà l'extrême corruption. L'invocation est une lumière pour le serviteur dans ce monde, dans sa tombe, dans sa résurrection et dans son rassemblement avec les autres au jour du jugement. C'est le principe fondamental et la porte vers l'union spirituelle. C'est le signe d'autorité par où sont assaillis l'ego et les désirs passionnels. Lorsque l'invocation est fermement racinée et descendue dans le cœur, et que le cœur s'associe à celle-ci, l'invocateur n'a besoin de rien. Sa progression est alors une ascension. L'homme oublieux, même s'il prospère, est en réalité pauvre. Et s'il est puissant, il est en réalité esclave. Pour celui qui se souvient de Dieu, l'invocation unifie son cœur dispersé et se répand dans sa volonté et sa résolution fragmentée. Elle disperse sa tristesse, ses péchés et les forces du diable et de ses acolytes. L'invocation rapproche le cœur de l'au-delà et garde le monde éloigné de celui-ci, même si le monde l'entoure. L'invocation met en garde le cœur inattentif contre le maintien des plaisirs et des déceptions. Elle redresse ce qui est passé et prépare pour ce qui adviendra. L'invocation est un arbre dont le fruit est la gnose. C'est le trésor du gnostique. Dieu est avec l'invocateur à travers sa proximité, son amour, son octroi du succès et sa protection. L'invocation met en perspective l'émancipation d'esclaves, la guerre sainte et ses privations, le combat dans la voie de Dieu, les blessures et les dépenses d'or et d'argent. L'invocation est la cime, la source et la base de la gratitude. Celui dont la langue ne cesse d'être humide par le souvenir de Dieu et qui craint ses prohibitions et prescriptions
entre assurément au paradis des bien-aimés, à proximité du Seigneur des Seigneurs. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. L'invocateur entre au paradis en riant et en souriant, et il y est chez lui à l'aise. L'invocation retire la dureté du cœur et engendre la tendresse et la douceur. L'oubli du cœur est une maladie et une affection, alors que le souvenir est un remède pour chaque mal et symptôme. Comme le dit un poète, « Lorsque nous tombons malades, par ton souvenir nous fûmes guéris. Et lorsque par moments nous l'abandonnons, nous rechutons dans la maladie. » Le souvenir est la source et la fondation de l'amitié de Dieu. L'oubli est l'origine et le sommet de son inimitié. Lorsque l'oubli s'empare du serviteur, elle le reconduit vers l'inimitié de Dieu de la manière la plus ignoble qui soit. L'invocation retire l'infortune, la poussant de côté, et attire les bénédictions ainsi que toute chose bénéfique. Elle est la cause de la bénédiction de Dieu et de la noble descente des anges, de manière à ce que l'invocateur émerge de l'obscurité à la lumière et entre dans le domaine de la paix. Les assemblées d'invocation sont des jardins du paradis, et s'y adonner plaît au miséricordieux. Dieu le Très-Haut se vante de ceux qui se souviennent de lui auprès de ses anges, car sa place parmi les actes d'adoration est la plus élevée et la plus sublime. Les plus excellents de ceux qui accomplissent de bonnes actions sont ceux qui se souviennent le plus de Dieu dans toutes les situations. Le souvenir remplace toute bonne action, qu'elle soit ou non connectée à un quelconque gain. Invoquer fortifie les membres du corps et facilite les œuvres de piété. L'invocation soulage les sujets délicats, ouvre les portes verrouillées, atténue les épreuves et réduit le labeur. C'est une sécurité pour ceux qui craignent Dieu et une délivrance de la friche désertique. Parmi les participants dans la course pour le trophée du vainqueur, l'invocateur est triomphant. Bientôt, vous verrez lorsque la poussière sera retombée. Étiez-vous sur un cheval ou bien sur un âne? L'invocation donne l'approbation de Dieu pour son serviteur, car elle l'a rendu conscient de sa majesté et sa beauté. À travers l'invocation, les demeures du paradis sont bâties, mais pour l'oublieux, aucune demeure du paradis n'est construite. Les invocations représentent une barrière entre le serviteur et le feu. Si le souvenir est d'efforts continus et permanents, alors la barrière est bien solide. Si ce n'est pas le cas, elle est fragile et cassante. Le souvenir est un feu qui ni ne meurt ni ne se répand. Lorsqu'elle entre dans une maison, elle n'y laisse aucune trace ou substance. Elle élimine la partie restante de nourriture qui dépasse le simple besoin vital ou qui est illicite. Invoquer dissipe l'obscurité et amène des lumières brillantes. Les anges demandent le pardon pour le serviteur lorsqu'il persévère dans le souvenir et dans la louange de Dieu. Les terres et les montagnes sont fiers de celui qui s'y trouve parmi les hommes et qui se souvient de Dieu. Le souvenir est un signe de la gratitude du croyant, alors qu'on trouve que rarement l'hypocrite en train d'invoquer. Celui qui se laisse distraire par sa richesse ou par ses enfants au détriment de l'invocation de Dieu est perdu, alors que celui qui se souvient de Dieu fait l'expérience de délectation plus douce que le plaisir de manger ou de boire. Dans ce monde, le visage et le cœur de l'invocateur sont couverts de beauté et de bonheur.
Dans l'au-delà, son visage est plus blanc et plus lumineux que la lune. La terre témoigne en sa faveur, tout comme elle témoigne pour chaque personne qui obéit ou désobéit à Dieu. L'invocation élève le participant au plus exalté des rangs et le transporte à la station la plus évoluée. Celui qui invoque est vivant, même s'il est mort, alors que l'homme oublieux, même s'il est vivant, est à compter parmi les morts. Celui qui invoque a la soif étanchée à sa mort, et il est sauvé des appréhensions des périls associés à celle-ci. Celui qui se souvient de Dieu parmi les oublieux est comme une lanterne dans une maison obscure, alors que les oublieux sont eux-mêmes comme une nuit noire sans petit matin. Si quelque chose occupe l'invocateur et qu'il se distrait du souvenir de Dieu, il encourt un châtiment. S'il est insouciant de tout cela, alors c'est comme si une personne était assise auprès d'un roi sans adopter la conduite appropriée. Cette attitude l'exposera à une punition. Se concentrer sur le souvenir de Dieu, c'est être attentif pendant un instant à ne pas mélanger les péchés aux actes pieux. Être attentif, ne serait-ce qu'un court instant, a des bienfaits énormes.